Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger les questions en lien avec l'étude de la vidéo sur la décantation. Alors la première question, très simple, et puis franchement si on a regardé la vidéo, c'est la première chose qu'on retient. Quel est le procédé dont parle la vidéo? La décantation, c'est ce qu'on met. La décantation. Pour quel type de mélange a-t-on recours à ce procédé? Eh bien, c'est uniquement pour les mélanges hétérogènes. Alors il existe des techniques bien évidemment qu'on verra pour les mélanges homogènes. La décantation, c'est pour les mélanges hétérogènes. Recopie avec uniquement la bonne réponse. Pour une décantation, il faut qu'il y ait au moins une phase liquide. Il y en aura au moins une. Ensuite, il existe deux types de décantation abordés dans la vidéo. Lesquels? Préciser pour quel type de mélange chacun est utilisé et donner un exemple. C'est ce qu'on va faire. Alors il y a d'abord, on commence dans cette vidéo avec la décantation par transvasement. Que l'on peut réaliser dans un simple bécher, de toute façon un récipient, il ne faut pas chercher loin, ça se fera. En laissant reposer le mélange, et on précise de quel type de mélange il s'agit, c'était demandé un mélange hétérogène, ça sera le cas. Donc hétérogène, mais d'un liquide, il y a toujours une phase liquide, on l'a dit à la question 3, avec un solide. C'est dans ce cas-là qu'on utilise la technique de décantation par transvasement. Par contre, il y a l'autre décantation possible, la décantation réalisée à l'aide d'une ampoule à décanter, mais qui, elle, a pour but de séparer les constituants d'un mélange hétérogène, encore une fois, mais liquide. Alors, pour redonner un exemple, je ne me suis pas laissé la place pour l'écrire, je le dis à l'oral. Liquide solide, décantation par transvasement, on a l'eau boueuse, par exemple. Ça fonctionne très bien. Pour un exemple de liquide-liquide, le cas classique, c'est l'eau et l'huile. C'est celui abordé dans la vidéo. On revient toujours sur lui, il faut l'avoir en tête. Et donc, c'est le même principe dans les deux cas de toute façon. Il faut laisser reposer les deux substances qui vont se séparer avec le temps. Ils n'auront pas besoin de notre aide. Quoi qu'il en soit, elles se sépareront. Seulement, il faut du temps. Et deux substances qui ne se mélangent pas, ça c'est ce qu'on a eu ici, ce qui a permis de faire la décantation avec l'ampoule à décanter dans le cas de l'huile et de l'eau. Ben, ces deux substances, elles sont dites, on l'a déjà vu, non miscibles. Elles ne se mélangent pas. Ce qui forme un mélange hétérogène, ce qui explique qu'on peut utiliser la technique de la décantation. Sinon, on n'aurait pas pu. C'est d'autres techniques pour séparer des mélanges homogènes, liquide-liquide, beaucoup plus sophistiquées, ces techniques-là. Ce sera le chapitre 7. Réalise un schéma qui illustre l'expérience qui a permis de recueillir dans deux béchers différents l'eau et l'huile. Bon, dans la leçon d'ailleurs, il y aura plus qu'un seul schéma pour récapituler toutes les étapes. Là, on fait le schéma central. Donc, crayon de bois, un schéma, toujours. On prend sa règle également pour toutes les parties droites et on va dessiner l'ampoule à décanter. Alors, il faut évidemment faire à la main les parties circulaires, mais bien à la règle, les parties droites. On a un rétrécissement ensuite, qu'on fait aussi à la règle, et c'est à ce stade-là qu'il va y avoir une vanne d'arrêt qui va jouer parfaitement son rôle. Bon, elle va permettre justement de réguler le débit, et ça c'est fondamental. Voilà, donc là on a notre ampoule qui est faite, parfait. On va imaginer qu'à ce stade on a déjà laissé décanter l'eau et l'huile. Au début c'est mélangé, hein. Ça marche pas. Mais après, au bout d'un certain temps, eh bien on aura l'eau en bas et l'huile au-dessus. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est plus léger que l'eau, c'est moins dense. Donc ça se retrouve au-dessus. Et donc, à l'étape intermédiaire, on est déjà en train de laisser couler l'eau. Alors au début, on peut le faire assez fortement, on peut ouvrir vraiment, hein, parce qu'on a de la marge. Mais arrivé vers le bout, justement, l'intérêt de la vanne, c'est qu'on peut être précis. On va refermer, on va laisser du goutte à goutte pour bien recueillir que de l'eau et s'arrêter au moment précis où on atteindra l'huile. Puis après, on recommence en enlevant le bécher qui contient que de l'eau. On met le bécher vide qui va récupérer l'huile et on a récupéré donc l'eau et l'huile dans deux béchers séparés. Voilà.